Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun prépare la célébration de l'unité nationale. L'événement aura lieu ce lundi 20 mai. Il rassemblera les forces armées et la population. Nous ferons le point avec notre correspondante au Cameroun. Au Rwanda, une application mobile permettra aux agriculteurs de gérer leur investissement. Un programme est mis en place par la Banque de Kigali. L'institution pourra ainsi octroyer des crédits agricoles à ses clients. Et puis au Congo-Brazzaville, le gouvernement rejette le rapport de l'OCDH, un rapport dans lequel l'ONG congolaise dénonce les conditions de vie dans les prisons. 30 personnes y auraient perdu la vie entre 2017 et 2018. Mais d'abord, la situation politique au Bénin inquiète bien au-delà du continent. L'ancien président français, François Hollande, se dit préoccupé par les graves atteintes portées aux droits de l'opposition et de la démocratie dans le pays et par le traitement réservé à l'ancien président Boni Yayi depuis les élections controversées du 28 avril. L'ancien président de la France appelle la communauté internationale à mesurer les conséquences de la dégradation de la situation dans le pays. Au Cameroun, face à la crise politico-sécuritaire que traverse le pays, des programmes se mettent en place pour impliquer la jeunesse dans la construction de la paix, une démarche toutefois insuffisante pour atteindre la cohésion sociale selon la société civile qui dénonce les violations des droits et libertés contre certains acteurs politiques et citoyens. Nélectou Debessa et Leta Sedji. La nation camerounaise, en proie aux crises politico-sécuritaires depuis bientôt 5 ans, a fait des jeunes des acteurs de paix. Déjà, le Conseil national de la jeunesse du pays a lancé des caravanes de sensibilisation pour délivrer des messages de promotion de la paix et du vivre ensemble pour la construction d'une nation forte et unie dans la diversité. En février 2019, l'initiative Youth Connect Cameroun a été lancée pour l'inclusion approfondie des jeunes dans les processus socio-économiques et politiques. Je pense qu'en s'appropriant les sujets d'ordre politique qui étaient des sujets réservés à une époque, la jeunesse camerounaise s'imprègne des réalités qui sont désormais les leurs. Et aujourd'hui, la jeunesse, par son multiculturalisme et par son bilinguisme, va contribuer à former une société intégrée totalement. Il faut intégrer la jeunesse dans le processus décisionnel. Il faut lui ouvrir les portes de la haute administration. La société civile camerounaise estime que l'inclusion des jeunes dans les processus de prise de décision ne suffit pas à elle seule pour atteindre la cohésion sociale. Elle dénonce les violations des droits et des libertés dont sont victimes certains acteurs politiques et autres citoyens ordinaires. Pour aboutir à la paix tant souhaitée, la société civile appelle à la libération des personnes arrêtées et la fin de la crise anglophone. On a peut-être vu quelques actions plus ou moins isolées de la société civile sur le terrain dans cet embryon où des organisations de la société civile essayaient d'apporter leur soutien aux populations victimes de Boko Haram. Pour ce qui est de la zone anglophone, elle a été très active au moment de porter les revendications anglophones. Pour mettre un terme aux crises sociopolitiques que traverse le Cameroun, le gouvernement multiplie les actions. Un dialogue a été ouvert dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin de trouver des solutions définitives à la crise anglophone. Le Cameroun qui célèbre le 20 mai prochain la 47e édition de l'unité nationale, un rendez-vous entre les forces armées et la population. Les festivités se préparent actuellement à Yaoundé. Le ministère de la Défense préside les répétitions générales de la parade civile et militaire. On fait le point avec notre correspondante Viviane Baoken. Plus que quelques heures avant la clôture des activités marquant la célébration de la 47e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Elle sera célébrée cette année sous le thème « Unité dans sa diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. La place du boulevard du 20 mai qui va accueillir les parades civiles et militaires à Fessamu. Elle est déjà parée aux couleurs nationales. Le ministre délégué chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui préside les répétitions générale ici au boulevard. Il a à ses côtés les officiers supérieurs de l'armée qui veillent au grain. Il faut donner des instructions afin qu'il n'y ait pas de raté devant le chef de l'État, chef des armées, président Paul Biya, qui présidera personnellement cette cérémonie. Parmi les nombreuses innovations cette année, nous avons les carrés de l'armée congolaise, invité spécial du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Rappelons que cette célébration de la 47e édition de la fête nationale de l'unité du Cameroun se célèbre dans un contexte où le Cameroun traverse une crise sociopolitique importante. D'ailleurs, certains partis politiques de l'opposition ont annoncé qu'ils ne prendront pas part à ces festivités. Et sachez que Africa 24 a mis sur place un dispositif spécial pour vous permettre de suivre en direct cet événement. Ce sera lundi 20 mai à partir de 8h30 GMT.
Et dans l'actualité également, au Togo, la CENI prolonge les opérations de révision électorale en vue des prochaines élections locales le 30 juin prochain. La révision électorale qui devait initialement prendre fin ce samedi 18 mai est prolongée jusqu'à ce dimanche 19 mai. L'objectif est, selon la commission électorale, de permettre aux citoyens qui n'ont pas pu se faire enrôler ce samedi de le faire dimanche. Au Rwanda, la banque de Kigali lance un programme pour aider les agriculteurs à gérer leurs revenus à partir d'un téléphone portable. Les agriculteurs pourront ainsi accéder à plusieurs services, notamment les crédits agricoles. Reportage de notre correspondant Frater Ndakaizanga. Pour la première fois depuis plus de 50 ans d'existence, la banque de Kigali va commencer à octroyer des crédits agricoles à ses clients. Grâce à un partenariat d'accord signé ce 16 mai avec l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, le plus grand prêteur rwandais se dit prêt pour une nouvelle aventure. Ce partenariat va nous aider à utiliser des exemples d'autres pays pour pouvoir utiliser nos ressources et travailler avec des agriculteurs. Nous avons aussi d'autres objectifs à atteindre dans ce partenariat, mais l'octroi des crédits aux agriculteurs sera l'un des objectifs clés. Pour y arriver, la banque de Kigali a lancé une application mobile qui sera utilisée par les agriculteurs dans la gestion de leurs investissements. Avec toutes les informations des agriculteurs, la banque pourra analyser les risques et autoriser des crédits à ces agriculteurs. Cette application permettra aux agriculteurs de payer très vite les semences et de faire toutes les dépenses agricoles. Les agriculteurs pourront également l'utiliser pour envoyer de l'argent entre eux, donc elle fonctionnera comme un compte électronique et tout cela gratuitement. Le rendement agricole contribue à 33% au produit intérieur brut du Rwanda, tandis que plus de 70% de la population rwandaise pratique l'agriculture. Seulement 6% des crédits octroyés par les institutions financières vont aux projets agricoles. Au Congo-Brazzaville, l'Organisation congolaise des droits de l'homme dénonce l'insalubrité des prisons du pays, des prisons dans lesquelles 30 personnes auraient perdu la vie entre 2007 et 2018. Un rapport rejeté par le gouvernement congolais. Le document s'appuie sur des enquêtes menées dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Reportage de notre correspondant, Deva Ponzo. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, a rejeté en bloc les révélations faites dans le rapport 2019 de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, publié le 9 mai 2019 à Brazzaville. L'organisation non gouvernementale a évoqué le décès de 30 individus dans les prisons du Congo, décédés dans des conditions obscures, au commissariat de Chakona, Mpila. Mais pour le ministre congolais, ces accusations sont politiciennes. Le gouvernement, en concertation avec une vingtaine d'ONG de la société civile, a signé un protocole d'accord le 22 février 2019 et c'est une plateforme de concertation permanente qui permet de manière constructive de faire avancer les questions des droits de l'homme. Le gouvernement note que l'Observatoire congolais des droits de l'homme a refusé de signer ce protocole parce que cette organisation était dans une démarche solitaire qui était de procéder à des accusations que je qualifierais de politiciennes. Ce rapport d'une centaine de pages évoque entre autres les entraves à la liberté d'expression, de manifestation, l'accès à la justice, les droits économiques et sociaux, la torture et l'atteinte au droit à la vie. Selon l'OCDH, la doctrine du gouvernement congolais sur la question des droits de l'homme tient de la duplicité manipulatrice. Il signe des traités, des conventions protégeant les droits de l'homme. Et de l'autre côté, les violations des droits fondamentaux sont systématiques. La terreur et la répression se poursuivent à huis clos. Créé le 3 mars 1994, l'Observatoire congolais des droits de l'homme est une des organisations leaders au Congo-Brazzaville en ce qui concerne le suivi indépendant de la situation des droits humains dans le pays. Notons que certaines administrations, telles que le ministère de la Justice, des Affaires étrangères, la police nationale, facilitent le travail de l'OCDH. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.